Comment éviter que l'argent finisse par détruire votre couple? Bonjour les amis, bienvenue, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis Yannick TM, semeur de pépites et de graines de conscience et mon but ici c'est de semer simplement des graines. Moi je connais pas la vérité. Regardez les graines que je sème, choisissez celles qui vous parlent et voyez comment vous allez faire grandir ces graines dans votre vie. Tous les dimanches on se retrouve à 19h ici, 19h heure de Paris pour échanger ensemble et pensez à télécharger votre guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple dans la description de la vidéo. On dit que l'argent c'est le nerf de la guerre. Et parfois dans les couples, si ce n'est pas bien géré, vous allez entendre quelqu'un dire « Ah ben tu gaspilles trop, on ne pourra jamais s'en sortir, j'en ai marre de devoir toujours combler les trous dans nos dépenses et tout. Voilà, on se tue comme des malades pour pouvoir travailler, mais toi, tu gaspilles de l'argent et tout. » Et je me souviens même d'une histoire d'une amie qui me racontait comment son partenaire avait vidé leur compte bancaire commun, justement, sans la tenir au courant. Mais en réalité, ils n'ont jamais vraiment parlé de comment gérer l'argent dans le couple. Et du coup, cela cause un vrai et un véritable problème. Parce que les finances sont un véritable facteur de stress. Voilà, l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin d'argent pour faire plein de choses, pour pratiquement tout faire. Donc, quand il n'y en a pas, c'est du stress. Quand il y en a et qu'on dépense n'importe comment, c'est du stress. Quand il y en a et qu'on dépense sans en parler à l'autre, créant le déficit dans le couple, c'est du stress. Et plusieurs couples commencent leur relation sans jamais parler de comment ils vont gérer l'argent. OK? Et c'est important d'en parler. Voici 5 conseils pour éviter que l'argent détruise votre couple. Conseil numéro 1. Définissez un budget commun. Le fait de savoir ce que vous avez à gérer au quotidien et de prévoir l'argent ensemble pour cela permet d'éviter des malentendus et d'éviter que par la suite, on se retrouve à ne pas comprendre ce qui se passe. Ceci, c'est à condition que votre communication soit justement à un niveau qui vous permet de pouvoir faire ça. Donc, il faut définir un budget commun et du coup savoir comment vous voulez fonctionner. Le deuxième secret, c'est de savoir où est-ce que vous voulez investir votre argent, quelle quantité d'argent est-ce que vous voulez économiser pour accomplir quel projet et tout. Les projets que vous avez à construire ensemble, c'est important de savoir comment vous allez les financer et donc de prévoir justement ensemble comment vous allez faire pour pouvoir mettre cela en place. Et si une personne est là juste en train de dépenser tout l'argent pendant que l'autre a des projets dans son cœur et n'en parle pas à l'autre et tout, finalement, ça va entraîner des répercussions et vous voyez que ce n'est pas trop ce que vous voulez. Le troisième conseil, c'est bon, il faut quand même être indulgent et vraiment se comprendre, tenir compte du profil de l'autre parce que peut-être que l'autre a tendance à être un peu dépensier, vous êtes peut-être très économe, trouvez le juste milieu, ok? Trouvez le juste milieu, il ne s'agit pas de toujours être en train de fustiger l'autre, toujours être en train de reprocher plein de choses à l'autre. Discutez, trouvez le juste milieu et parlez-vous. Le quatrième élément, ça va être de prévoir ce qu'on appelle des dépenses plaisir, ok? Prévoir par exemple que voilà, on va aller en vacances, on va aller peut-être au cinéma, on va aller en week-end et tout. Prévoir dans votre vie au quotidien par rapport à quoi vous allez dépenser votre argent et de telle sorte que chacun trouve quand même de plaisir dans le fait de sortir de l'argent pour pouvoir faire ce que vous prévoyez de faire. Parce que si vous passez le temps à dépenser, ok, sans vraiment vous faire plaisir avec l'argent que vous galérez tant à gagner et tout, ça génère une frustration supplémentaire. S'il y a une seule personne qui utilise cet argent pour se faire plaisir ou pour se faire du bien sans considérer l'autre et tout, ça génère des frustrations. Si vous utilisez cet argent pour des projets qui sont personnels, sans en parler à l'autre et tout, vous enlevez la possibilité que tous les deux, vous puissiez faire quelque chose qui vous permet d'être épanouis tous les deux. Ça génère également de la frustration. Donc, tout ceci, c'est vraiment important de prévoir justement que dans votre budget, vous avez la possibilité de pouvoir dépenser ou investir dans des situations qui vont vous permettre de savourer justement votre argent. Et le cinquième conseil que je pourrais vous donner, c'est de vérifier régulièrement votre budget et de vérifier régulièrement quelles sont vos dépenses. En tout cas, faire régulièrement le point sur l'état, ok, sur la situation du budget qui est à votre disposition, sur la situation de vos comptes, sur la situation de vos finances. On ne fait pas souvent ça. Tout le monde ne fait pas ça. Surtout quand on gagne beaucoup d'argent, quand on gagne de l'argent et qu'on a l'impression qu'on gagnera toujours de l'argent, ce qui n'est pas le cas parce que la vie c'est par phase. Voilà, on ne fait pas vraiment attention et c'est vraiment un élément sur lequel il est important de faire attention. Voilà les 5 éléments que je pouvais vous partager dans cette vidéo que je n'ai pas voulu vraiment longue. J'ai voulu juste donner des éléments qui sont en fait des portes par lesquelles vous allez pouvoir entrer et voir comment vous pouvez aller en profondeur sur chacun des éléments. Mais le point crucial, c'est vraiment de comprendre que l'argent, c'est une chose dont il faut parler. L'argent, ce n'est pas tabou. Ok, aujourd'hui, vous travaillez peut-être tous les deux. Avant, les couples, tous les deux ne travaillaient peut-être pas forcément. Ou alors, aujourd'hui, vous ne travaillez peut-être pas forcément. Aujourd'hui, vous avez peut-être une situation hyper compliquée. Quelle que soit votre situation, la base, c'est la communication. Et la base, c'est ce que vous vous êtes dit au départ. Quelles sont les orientations que vous voulez donner à votre relation. Parce que si, dans un couple, une seule des deux personnes travaille parce que l'autre reste et s'occupe des enfants et s'occupe d'autres choses, chacun des rôles est vraiment important. C'est vraiment important de savoir que ce n'est pas parce que c'est vous qui ramenez l'argent
l'argent que c'est vous qui allez forcément brimer l'autre. Parce que si vous vous êtes entendu pour fonctionner ainsi, sachez que ce que l'autre fait, en réalité, c'est ce que vous ne faites pas pendant le temps où vous faites ce que vous faites. Parce qu'il y a parfois des couples où, vous voyez, les deux personnes travaillent, mais à un moment donné, on décide que l'un va rester à la maison pour s'occuper des enfants et tout. Et par la suite, quand il y a des disputes, l'autre lance, ah, c'est moi qui ramène l'argent. Faut pas faire des choses comme ça. Faut pas faire des choses comme ça parce que c'est une entente que vous avez eue au départ. Je parle de la situation où vous vous êtes entendu comme ça au départ. Parce que l'autre peut très bien aussi également aller le faire. Donc c'est injuste et c'est irresponsable de se comporter ainsi. Voilà. Aujourd'hui, la plupart des couples travaillent tous les deux. En tout cas, dans la conjoncture actuelle dans le monde et tout, on admet logiquement que l'homme puisse travailler et que la femme puisse travailler également. Donc, il y a deux sources de revenus dans plusieurs cas dans la famille, et même s'il y en a qu'une seule, ce qui est déterminant à la base, c'est la disposition de chacun à contribuer pour que la relation marche, et la communication qui est la vôtre, la qualité de comment vous communiquez tous les deux. Le secret réside là-dedans. Le respect qu'on a l'un envers l'autre, le secret de la communication que l'on a l'un envers l'autre, et le secret, ok, c'est d'être une personne digne et intègre qui tient parole par rapport à ce qu'elle dit. L'argent, c'est un outil. C'est important de ne pas l'utiliser pour rabaisser votre partenaire. Parce que votre partenaire, c'est votre coéquipière, c'est votre coéquipier. À partir du moment où vous commencez à prendre l'ascendant, parce que vous êtes la personne qui a plus d'argent et tout, c'est peut-être le commencement de la fin de votre relation. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.